Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 17 de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors dans cet épisode on va finir la calandre qu'on a commencé la dernière fois. Donc la dernière fois je vous avais laissé là. Maintenant ce qu'il faut qu'on fasse, si j'amène une référence, c'est le fond. Donc on va faire un truc fermé au fond et pas un trou qui mène vers nulle part. On va faire la petite grille qu'on voit devant et on va faire ces espèces de trucs là, je sais toujours pas ce que c'est. Mais on va essayer de modéliser à peu près d'après ce qu'on voit ici. Et on peut voir aussi qu'il y a des petits traits là. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo avec la compression, mais en tout cas il y a des petites barres ici. Et ici là on voit qu'ils se rencontrent. Donc on va modéliser ça aussi. Donc maintenant, c'est parti. Alors on va commencer par faire le fond, puisque c'est vraiment rien de compliqué. On va juste, comme pour les autres fois, sélectionner notre partie du fond, GY. On va faire aussi un petit SY0, histoire d'aplatir le tout, et GY encore une fois, ici il a été aplati sur le curseur. On va changer ça à Active Elements. Et voilà, maintenant il faut juste reboucher le tout, donc on a 1, 2, 3, 4, on a le bon de vertex, donc c'est parfait. On va faire un petit bridge edge loop. Tac, comme ça c'est fait. Et là on a 1, 2, donc on va juste faire 2 edge loop. Et là, hop, F, F, F. Et je crois que j'ai fait une erreur de con. Ah oui, on en a qu'une, j'en ai compté une de trop. Donc celui-ci, on va se mettre comme ça, CTRL X. Et voilà, on va juste resserrer encore une fois, comme d'hab, la géométrie. Et là, on a notre fond. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va faire la grille. Alors ça, je vais regarder la référence. Là, on a de la chance. À l'époque, ils se faisaient pas chier à faire des jolies grilles et tout. C'est juste un petit grillage carré. Donc ça, rien de plus simple. Mais on va quand même aller dans notre autre scène. Bah, d'ailleurs, elle s'appelle logo, mais on n'a plus besoin de l'appeler logo. En fait, on va juste être la scène de modélisation. Bah, je vais la laisser logo, j'ai pas d'idée. On va supprimer ça. Et maintenant, on va ajouter un plan. On va rentrer dedans, on va faire I pour I7. On va faire un truc assez petit parce que la grille m'a l'air assez fine. Et Superface. Là, on a la plus grosse partie qui est faite. En tout cas, la modélisation est faite. Maintenant, ça va être tout avec des modifieurs. Donc en fait, pourquoi je l'ai mis là? C'est un peu bizarre. Je vais plutôt le mettre de ce côté-là. Je vais recacher les plans, on n'en a plus besoin. Et maintenant, on va juste mettre un petit array, même 2. Donc celui-ci, on va le régler pour l'instant à 20, 5, allez hop. Et on va en mettre un nouveau. D'ailleurs, je vais activer le merge. On va faire un nouvel array qu'on va mettre cette fois-ci vers le bas, donc ici 0, ou vers le haut, on s'en fout. Et celui-ci, on va le mettre allez, à 15. Comme ça, on a un début de quelque chose. Alors après, les valeurs là, on va les changer. On va aussi mettre merge. Mais pour l'instant, on va garder ça. Ensuite, on va redimensionner en edit mode, histoire d'avoir un truc qui correspond plus à la taille. Donc pour ça aussi, on va juste vite fait faire une petite rotation. On va lui faire une rotation de 90 degrés, moins 90 plutôt, vous allez voir pourquoi après. On va le déplacer du coup sur l'axe Y pour qu'il soit devant, qu'on voit à peu près ce qu'on fait. Donc là, ce que je propose, c'est que... Est-ce qu'on fait un miroir? Ouais, on va faire avec un miroir. On va faire G, Y, X, je veux dire. Et d'ailleurs, le merge, là, j'ai une distance un peu trop grande. Voilà, on va descendre un peu, augmenter quand même un peu. Parce que là, on voit que la distance est trop grande, du coup, il fusionnait des trucs qui ne devaient pas fusionner. Et là, on a exactement le même problème, donc on va prendre la même distance, avec CTRL-C, CTRL-V. Et voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va mettre du coup un miroir. Tac. Et on va activer le clipping. Et normalement, là, c'est bon, tout est fusionné. Donc là, c'est bon, on a notre grille. On va juste, encore une fois, en edit mode, la redimensionner. Mais la redimensionner par rapport à cet endroit-là. Donc on va faire cursor to selected.
3D cursor, et là on peut la redimensionner. Pourquoi on a ça qui se passe? Ah oui mince, le centre est pas au bon endroit. Donc je vais juste aussi faire W set origin to 3D cursor, puisqu'en fait le mirror modifier utilise le centre de l'objet comme origine. Donc voilà. Et d'ailleurs là la distance, en fait je vais le redimensionner comme ça, parce que sinon la distance de merge va changer et ça va pas être bien. Je vais le redimensionner pour avoir une grille d'à peu près la taille de celle de mes références. Je vais zoomer un peu, on va le faire un petit peu plus grande quand même. Et là j'ai l'impression qu'on est pas mal. Alors ensuite on va la décaler un peu vers le bas, histoire qu'elle prenne bien toute la place. On va augmenter les valeurs de celui-là, là on va le mettre à 40. Oula, 50, 60, 55. Voilà, histoire qu'il prenne toute la place. Et l'autre exactement pareil. On va le changer pour... on va doubler puisque là il faut 35 on va mettre. Allez 30. Voilà, là on est bon. Donc là on prend bien toute la place. Maintenant ce qu'on va faire, en dessous de tout ça, on va ajouter un shrink wrap. Et d'ailleurs, j'aurais pu utiliser un truc courbe, mais je vais la laisser comme ça je pense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit shrink wrap. On va choisir comme d'habitude notre base mesh. Et là on voit que ça se plaque contre, mais de façon vraiment bizarre. Et surtout, on n'a plus du tout le beau quadrillage qu'on avait avant, donc c'est pour ça qu'on va encore une fois utiliser la méthode project. Là on voit qu'il ne se passe rien, donc on va changer les axes pour tester un peu. Non, non, non. On va mettre négative. Ah bah négative, c'est l'axe Z. Et là on voit que si on se met face, on a bien encore notre quadrillage. C'est ça l'intérêt d'utiliser cette méthode, c'est qu'on garde bien la forme qu'on a faite de devant. C'est pour ça qu'on a utilisé ça pour faire des beaux cercles ici, ici, ou bien pour le quadrillage. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce qu'on fait avec un boolean? Je sais pas. Bon, pour l'instant, déjà, on va changer le... En fait, non, on va juste laisser comme ça. Et on va changer le offset, histoire de le rentrer un peu. Là, on voit que si on bouge beaucoup, la grille rentre. Et si on bouge dans l'autre sens, elle sort. Donc on va la faire rentrer un petit peu, parce que sur les références, elle est à peu près comme ça. Et donc je crois qu'on va laisser comme ça. Donc là on a une grille un peu à l'intérieur qui est visible, mais de toute façon on va jamais mettre notre caméra ici. Parce que dans tous les cas il y aurait le moteur et tout ça, donc on va laisser ça comme ça. Et donc voilà, on a fait la grille. Et la vidéo dure 7 minutes, donc c'est pas très long. Donc tant mieux, puisqu'il nous reste encore, comme je vous disais, ces espèces de trucs à faire. Ainsi que les petites barres là que vous voyez peut-être pas, mais qu'on va faire quand même. Donc voilà, c'est parti. Alors on va faire d'abord les petites barres, parce que ça m'a l'air pas trop compliqué. On va cacher ça, puisque ça prend un peu de place. On va aller là-dedans, et on va, comme tout à l'heure, mettre un petit truc ici qu'on va sélection pour le dupliquer, et ensuite supprimer. Et donc là, maintenant dedans, on va juste ajouter un petit vertex vers le bas. Donc ça, c'est pas sur mes blueprints, sur mes plans, mais je vais quand même essayer d'être un peu précis. Donc là, le truc, je dirais qu'il est par là. Et je vais faire E, Y, X, et je vais le rentrer complètement au milieu. Faut que je réactive encore le clipping. Je vais juste l'activer là-dessus, comme ça sera, j'aurai plus besoin de le faire. Et voilà. Donc là, dans cette pièce, maintenant, on va sélectionner l'arête qui nous intéresse, CTRL I pour inverser la sélection, Supr, Edge. Comme ça, on a juste cette face. Et donc là, comme tout à l'heure, comme l'autre fois, en fait, non, attendez. Je pense que là, on va supprimer ça, supprimer ça, supprimer ça. On va convertir, donc convert tout. On va le mettre en curve, et d'ailleurs je me rends compte que depuis 2 ou 3 épisodes, là, depuis cette session que je fais, j'ai oublié d'activer ça. Donc voilà, au cas où. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore nos modifiers. Donc de nouveau, le mirror, clipping, le subdivision surface à 2, et on va remettre un shrink wrap qui du coup est ici. On va reprendre notre base mesh,
On va le remettre en project. Alors là on voit qu'il est projeté sur le haut, c'est pas trop ce que je veux. Donc on va changer les axes. On va mettre les deux là, comme ça on verra mieux. Et donc voilà, là ça m'a l'air... Non, là c'est pas bon. C'est pas le X, c'est le Y. Le Y positif, non négatif. Donc on va mettre Y négative. De toute façon ça comme d'hab, vous jouez un peu avec, jusqu'à ce que ça marche. Et ensuite on va changer encore une fois l'offset, histoire de le rentrer un peu vers l'intérieur. Là ça m'a l'air bien. Et donc ensuite ce qu'on va faire, c'est que... Et d'ailleurs attendez, je vais en profiter. Puisqu'on a déjà tout ça de fait. On va... mince, je sais jamais comment ça marche les courbes. Comment je peux ajouter une partie au milieu? Je crois qu'il y a un truc subdivide si je cherche. Curve subdivide, voilà. Comme ça on ajoute un point. Celui-ci, est-ce que je peux faire GG? Non. Bon, je vais faire GX. Je vais le mettre à peu près par là. Et je vais faire EZ, histoire de... Et pourquoi on n'a pas un point? Je sais pas trop comment ça marche les courbes. Comment je peux faire pour avoir une deuxième courbe ici? Au pire, je vais faire autrement. On va dupliquer ça. On va désactiver le clipping pour juste 2 secondes. On va faire RY 90 pour faire une petite rotation. Et on va le mettre là où on veut pour notre autre trait que je vous ai montré tout à l'heure, que vous avez peut-être pas vu, mais bon, je vois-t-il qu'ils sont là. Je vais le décaler un peu vers le bas. De toute façon, avec l'épaisseur, ça changera pas grand-chose. Lui, pareil. On va le mettre par ici. Et donc là, normalement, on a bien nos courbes qui réagissent comme il faut. Et du coup, on a juste à changer la profondeur, la résolution à 12, le shade smooth, et on augmente un peu la profondeur. Alors ça, après, c'est à vous de juger. Moi, je vais regarder par rapport aux références. Et pourquoi il est bizarre? Ah oui, le shrink wrap, on va l'appliquer comme la dernière fois. Mais du coup, pour ça, je pense qu'on va lui appliquer un subsurf à 1. Comment ça, je peux pas l'appliquer? Ah, je peux pas appliquer un modifier sur une curve. Et ben, au pire, on va le convertir en... On va juste augmenter un peu les... On va du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais faire subdivide. Je vais mettre 5, allez. Pareil pour l'autre. Et on va appliquer le shrink wrap. Comme ça, on a bien notre courbe qu'on veut. Et du coup, maintenant, c'est juste une histoire de changer un peu la profondeur pour un truc qui nous correspond. Nous ne sommes pas trop mal. En l'occurrence, je vais remettre ma référence. Un petit peu plus, peut-être. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc là, si je affiche le reste, on a déjà un truc qui commence à être pas trop, plutôt pas mal. Et maintenant, on va juste faire les deux petits ronds un peu bizarres qu'on voyait. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça correspond, donc je vais vraiment faire à l'œil avec la référence, vieille référence en noir et blanc que j'ai à côté. Mais bon, ça devrait pas être trop compliqué. Donc pour ça, on va tout cacher. On va ajouter un cercle. On va lui laisser les trucs 12 et tous les paramètres de tout à l'heure. On va le tourner sur l'axe X, je veux dire. Et on va le déplacer là où on veut. En edit mode plutôt, puisqu'après on va lui mettre un miroir. On va le mettre tout de suite d'ailleurs, on va changer aussi ça. Alors là la taille je vais la faire vraiment avec ce que je vois, mais bon. Et le truc il est un peu à l'intérieur, donc on va le mettre par là. On va du coup lui ajouter les modifieurs qu'on veut, donc à savoir un miroir et un subsurf. On va encore une fois mettre à 2. Et maintenant on peut commencer à s'amuser un peu avec. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'extruder vers l'arrière, donc EY, voilà comme ça c'est fait. Et ensuite on va du coup l'extruder à l'intérieur, donc ES, pour faire une extrusion à l'intérieur. Ensuite on va faire vers l'extérieur, donc EY, ES, EY. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ES et on va le faire un truc le plus petit possible. Alors maintenant, je vais juste ajouter quelques edge loops histoire de resserrer un peu comme sur les références. Donc on en a une là, on va en mettre une ici.
en mettre une là et une à l'intérieur pour le bas. Et ici, je vais juste décaler un peu ça. Là, ça va l'air de ressembler un peu à ce que je vois. J'ai peut-être un peu trop extrudé les trucs. Donc je vais juste écraser un peu le tout en faisant comme ça et en mettant le mode à activer mode. Donc SY, on va écraser un peu ce truc, voilà, ça m'a l'air mieux. Et là, du coup, on va régler cette partie-là. Alors là, ce que beaucoup de gens font, c'est F. Et dans ce cas, ça marche. Donc en fait, on va faire ça. Et par contre, plus tard, on va réutiliser ça, mais ça marchera pas F. Donc, mais là, en l'occurrence, ça marche. En gros, si vous avez juste un plan, donc là, ça c'est tout coplanaire. Si par exemple, on fait un petit Shift G, Select Similar et coplanar, on voit que là, on est bien sur le même plan. Et d'ailleurs, un peu... Pourquoi là, on est sur le même plan? Bon, je sais pas. En tout cas, ces deux sont sur le même plan, donc il n'y a pas de problème d'avoir un endpoint ici. Le subserve va faire un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, ça se verra pas dans le shading. Donc je crois que c'est la première fois du projet qu'on a un truc comme quadrilatère, sauf s'il y a des oublis, mais je pense pas. Et donc maintenant, cette partie, on va l'amener à l'intérieur du coup. Donc GY, tout simplement. Et je fais un peu n'importe quoi avec ma souris. Et maintenant, on va juste la rentrer le plus possible, jusqu'à ce qu'elle soit à peu près comme ça, voilà. Donc là, ça m'a l'air bon. Je pense que on en a fini avec la calandre. Et donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et juste, je me rends compte d'un problème. On va remettre en edit mode dans ce truc, tout sélectionner et faire Shift N pour flip les normales, pour retourner les normales. Et on voit que c'est un peu long. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Je pense qu'il aura duré quoi, 15 minutes. Je vais voir tout de suite de toute façon. 17 minutes, ok. Et ben je vous laisse. Et la prochaine fois on fera... Je pense qu'on va faire les phares. Donc voilà, à la prochaine.